L'Assemblée nationale française a donné son premier feu vert au texte prolongeant l'état d'urgence. Bonsoir, bienvenue aux 19h sur RTI 2. L'Association des jeunes leaders de Côte d'Ivoire s'engage dans la lutte contre le coronavirus. Cette organisation, composée d'une centaine de jeunes cadres, a offert des kits sanitaires aux communes de Côte d'Ivoire. C'était ce jeudi au siège de l'UVICOSI, Union des villes et communes de Côte d'Ivoire. Dangui. L'Association des jeunes leaders de Côte d'Ivoire fait don de kits sanitaires aux maires du pays. Un appui à la riposte nationale contre la pandémie du Covid-19, bien accueilli par le président de l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire. Il a par ailleurs relevé quelques difficultés auxquelles sont confrontés les maires dans la lutte contre le coronavirus. Nous avons un gros problème aujourd'hui, c'est la discipline, ce sont les insouciances, ce sont les fake news. Ce sont les incivilités. Et nous pensons que si nous sommes disciplinés, ensemble, nous pouvons vaincre le Covid-19. On a fait ce don aux maires pour faciliter la redistribution justement à ces populations-là qui n'ont pas les moyens de pouvoir s'offrir des gels, des masques, etc. Les membres de l'Association des jeunes leaders de Côte d'Ivoire se disent disponibles et engagés aux côtés des autorités et des populations dans cette guerre contre le Covid-19. Elle entend riposter contre la pandémie à Covid-19. La Fondation KED a lancé un plan de solidarité envers les personnes vulnérables à l'intérieur du pays. Cette caravane a posé ses valises dans le Grand Abidjan où elle va distribuer pendant 12 jours des kits alimentaires et sanitaires aux familles vulnérables et aux orphelins. Bintou Pekele, Abou Sanougou. La Fondation KED lance la caravane de charité. 50 familles venues des communes de Yopougon, Port-Boué, Trècheville, Bencheville et Abobo ont reçu des kits alimentaires, des kits sanitaires d'hygiène et des frais de transport. Un geste qui semble soulager les bénéficiaires. Donner, comme on le dit, un verre d'eau à un enfant, c'est à Dieu que vous donnez. Vraiment, ça nous va droit au cœur pour dire que, étant là-bas, les gens pensent à nous aussi. Donc, je voulais sincèrement dire merci et demander à Dieu de bénir la Côte d'Ivoire. Vraiment, j'en ai besoin. Dans ces temps, vraiment, c'est difficile. Le fait que je sois soulagé par cette fondation, vraiment, je suis extrêmement soulagé. Je dis merci à la Fondation KED qui a toujours partagé avec ses frères, qui a toujours voulu le bien-être de la population de la Côte d'Ivoire. Cette cérémonie est, selon la présidente de la Fondation KED, la suite d'un plan de riposte contre le Covid-19 débuté à l'intérieur du pays. Elle bénéficie du soutien de la Fondation Children of Africa. Nous sommes conscients du fléau que vit la Côte d'Ivoire. Il est opportun pour nous, en tant que fondation, d'agir pour apporter un sourire, qui est notre slogan, à ces familles-là, dans ces moments difficiles. Aujourd'hui, la nourriture, c'est bien, mais sans la santé, on n'est rien. Nous pouvons aller dans toutes les cours de toutes les communes. Il était judicieux de les mandater. Et donc, nous leur avons offert des dons, une partie de ce que vous voyez ici, pour aller vers les familles les plus nécessiteuses, les plus vulnérables, en cette période de crise du Covid-19. Pendant 12 jours, 500 familles et orphelinats du Grand Abidjan recevront les kits restants au siège de la Fondation KED. Des bénévoles visiteront également certaines familles qui sont dans l'incapacité de se déplacer. Le ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle a donné une suite aux instructions du président de la République sur la réouverture des établissements d'enseignement préscolaire, primaire, secondaire et supérieur à l'intérieur du pays. Il annonce le démarrage effectif des cours dans les écoles primaires publiques et privées sur toute l'étendue du territoire national à partir du 18 mai 2020 jusqu'au 14 août prochain. Les programmes pédagogiques seront allégés pour tenir dans le calendrier établi. Les tout-petits de la maternelle, dont le programme était presque achevé lorsque la mesure de fermeture des écoles est intervenue, seront mis en vacances. Quelle est l'ambiance après l'annonce jeudi soir des mesures restrictives à l'intérieur du pays par le président de la République? À Bouaké, la décision a été accueillie avec joie. Elle est saluée par les populations, comme nous l'indique Djeneba Ouattara. Marie-Agnès, communément appelée Tata Momo, est tenancière de maquis à Bouaké, quartier Air France. Aidée de quelques personnes, elle s'active à faire la toilette de son espace commercial. Espace fermé il y a de cela 2 mois du fait des mesures barrières édictées par le gouvernement liées au Covid-19. Aujourd'hui, avec la levée des mesures restrictives du couvre-feu,
et de la fermeture des maquis, bars, restaurants, boîtes de nuit et autres lieux publics à l'intérieur du pays, Marie-Agnès est toute heureuse mais émet quelques préoccupations. On remercie notre président, notre papa, il nous a dit de reprendre. Donc je suis venue pour le ménage, l'équipe est là, je nourris au moins 45 personnes. Voilà, donc aujourd'hui la reprise, on leur demande pardon de nous soutenir. Au quartier commerce, Aoussou Silva, détenteur d'un débit de boisson, est également tout ému face à cette décision. On a fait pratiquement 2 mois à la maison sans travailler, nous payons nos impôts, nous avons des serveuses, des travailleurs de maquis, tous ceux-là sont à la maison aujourd'hui. Mais Dieu merci si on répond dans nos souhaits. Mais seulement que, comme le président lui-même l'a dit, on doit respecter les mesures de prévention. Parce que si ça reprend, on va retomber encore dedans. Les populations et les autorités locales rencontrées saluent la levée des mesures restrictives tout en appelant à la responsabilité de chacun en vue de barrer la route au Covid-19. Le chef de l'État a pris ses responsabilités pour décrisper l'ensemble des populations. Le couvre-feu et certaines mesures ont été levées au niveau de Bouaké. Cela est dû à la bonne politique qu'ils ont mis en place pour pouvoir éradiquer cette maladie. C'est une victoire d'abord sur cette maladie. C'est un défi pour les villes de l'intérieur, plus particulièrement la ville de Bouaké. Parce qu'il a dit, si jamais on voit des cas, les mesures peuvent revenir. Donc ça veut dire que c'est le plus dur qui commence. Il faut se battre pour ne pas que des cas soient trouvés à Bouaké. Quand j'ai vu les enfants de la maternelle et du primaire danser, on va reprendre l'école, ça m'a fait chaud au cœur. Nous allons continuer notre sensibilisation. C'est important, il faut que tout le monde continue, il faut que la presse continue la sensibilisation. Et la venue de cette maladie nous a donné des habitudes, le lavage des mains, la propreté que nous devons garder. C'est depuis le 24 mars dernier que le chef de l'État avait décrété l'état d'urgence et instauré un couvre-feu sur l'ensemble du territoire national. La levée des mesures restrictives à l'intérieur du pays annoncée par le président de la République impacte également la communauté musulmane. Le comité de veille de la communauté musulmane ivoirienne a annoncé aujourd'hui dans un communiqué la réouverture des mosquées à l'intérieur du pays avec l'exigence du strict respect des gestes barrières contre cette maladie. La coopérative des produits agricoles et de commercialisation de café-cacao d'Abouville a offert des vivres et non-vivres d'une valeur de 10 millions de nos francs à 113 producteurs agricoles et aux établissements sanitaires du département. Une action qui vise à soutenir les couches vulnérables et le personnel soignant des hôpitaux de Lagné-Bitiassa dans la lutte contre la pandémie de coronavirus. Jean-Marc Djadji. La coopérative des produits agricoles et de commercialisation de café-cacao Simpa d'Agboville soutient les planteurs et les centres de santé de Lagné-Bitiassa en vivres et en kits sanitaires. Une initiative salutaire en cette période de crise sanitaire due à la pandémie du coronavirus. Montant total de ces kits, 10 millions de francs CFA. Nous avons fait le don dans l'objectif d'aider les producteurs. Aujourd'hui, la sensibilisation est en train d'être faite dans tout le pays pour cette maladie qui est en train de détruire le monde entier. Mais nous faisons la sensibilisation. Aujourd'hui, en brousse, les parents ont vraiment besoin de la nourriture, puisqu'il y a les parents qui sont quittés de partout et qui sont venus au village et qui fait que c'est difficile pour eux. 3500 producteurs agricoles des villages du département de Lagné-Bitiassa sont concernés par cette action de prévention contre le Covid-19. Créée en 2003, la coopérative des produits agricoles et de commercialisation Simpa d'Agboville est au service et œuvre pour le bien-être des planteurs de la région. Dans le cadre de la lutte contre la maladie à Covid-19, le directeur général du CHU de Treichville, Étienne Yao, est allé à la rencontre de la communauté musulmane de Boisfly. Il a exhorté les musulmans de la région de la Maraoué au respect des mesures barrières afin de briser la chaîne de contamination du coronavirus. Étienne Yao a profité de l'occasion pour offrir du sucre à la communauté musulmane de Boisfly. Abou Sanogo, Frédéric Goribi. Exhorter la communauté musulmane de Boisfly au respect des mesures barrières tout en lui apportant aide et assistance en cette période de jeûne.
C'est le sens de la visite effectuée par Yao Etienne, directeur général du centre hospitalier de Trècheville au domicile du chef de la communauté de la CEDEAO, du chef-lieu des régions de la Maraoué et à la grande mosquée du village de Garango. Etienne Yao les a sensibilisés sur les gestes simples, notamment le lavage des mains avec du savon, le port du masque, le respect des mesures de confinement et du couvre-feu pour faire barrage au Covid-19. Aujourd'hui, vous êtes dans le mois des jeunes. Donc il était important que je vienne vous saluer et puis vous donner un peu de sucre pour vous accompagner dans le jeûne. Ma modeste contribution. Il est bon que je vienne dire à mes parents de Boisflé de faire en sorte que leur comportement soit en conformité avec les mesures prises par le gouvernement. Les bénéficiaires, par le biais de l'imam adjoint de la grande mosquée de Boisflé, ont exprimé leur reconnaissance aux donateurs. Ils ont réaffirmé leur engagement à multiplier prières et sensibilisation pour bouter cette pandémie hors des frontières ivoiriennes. L'ONG Al-Mousawat, la Consolation, a lancé une caravane de distribution de 5000 kits aux malades et personnes vulnérables. Dénommée Ramadan pour les malades 2020, cette action de bienfaisance a touché 50 familles dans la commune de Port-Bouilly. Bintou Pekele, Clément Boko. Votre paume aussi, les ongles, vous frottez au-dessus de la main, vous mouillez, ensuite vous lavez toute la main. Une démonstration du lavage des mains faite par l'ONG Al-Mouwassat pour la sensibilisation de 30 chefs de famille au Covid-19 venus du quartier Route de Bassam dans la commune de Port-Bouilly. Après la sensibilisation, ces chefs de famille ont reçu chacun un sac de riz, de l'huile, du sucre, du lait et du gel hydroalcoolique. Ces vivres de l'opération Ramadan pour les malades 2020 visent à soulager les familles éprouvées en cette période de crise sanitaire. On en avait vraiment besoin avec les temps qui courent. Le Covid-19 a tout changé dans les habitudes. Vraiment, ça va boucher un grand trou pour nous. Vraiment, on est très contents. Ils ont fait un grand geste aujourd'hui qui va dans le sens du social. Aujourd'hui, la famille a besoin de cela aujourd'hui. Inch'Allah, par la grâce de Dieu, ils sont venus combler un grand vide, Inch'Allah, qui était un souci majeur de chaque famille. Selon l'imam Harouna Kone, cette initiative s'inscrit dans le cadre des actions de l'ONG Al-Mouwassat opérées chaque mois de Ramadan. Une action soutenue par les autorités municipales. L'objectif recherché, c'est de soulager un tant soit peu nos parents qui sont en train de ressentir cette crise-là. Habituellement, ça se fait à l'hôpital, au chevet des malades. Cette année, avec la situation de crise sanitaire que nous connaissons, l'extrême pauvreté que cette crise a provoquée, nous avons jugé utile d'aller vers nos parents qui sont en difficulté pour leur venir en aide. C'est ce qui explique la caravane hors de l'hôpital cette année. Et habituellement, ça se fait à la fin du mois de Ramadan. Mais cette année, avec la situation d'urgence aussi, il faut agir vite. Donc c'est pourquoi nous avons déjà lancé Ramadan pour les malades. Cette ONG fait montre du sens de la philanthropie et du sens du partage. Nous sommes très reconnaissants pour l'action qui a été posée par cette ONG, qui vient évidemment appuyer les initiatives locales qui ont été menées, qui elles-mêmes viennent appuyer les initiatives qui ont été menées par le gouvernement et par le chef de l'État. Nous sommes très heureux aujourd'hui de votre présence et très heureux surtout que les Ivoiriens puissent, dans cet élan de solidarité, apporter un appui et un soutien à toutes les familles impactées par la crise. Ramadan pour les malades 2020 de l'ONG Al-Mouwassat, ce sont au total 5000 kits alimentaires qui seront distribués aux familles démunies dans le Grand Abidjan. Avant de poursuivre, sachez que la Côte d'Ivoire enregistre ce samedi 9 mai 2020 65 nouveaux cas d'infection à Covid-19 sur 573 échantillons, soit 11,3%, 15 guéris et 1 décès.
Ailleurs, les députés français ont voté dans la nuit de vendredi à samedi en première lecture le projet de loi prolongeant l'état d'urgence sanitaire jusqu'au 10 juillet. Il intègre notamment les enjeux du déconfinement progressif à partir de lundi. Ce projet de loi a été soutenu par les députés LRM, du MODEM et de la majorité des UDI Agir. Les États-Unis ont enregistré vendredi 1635 décès dus au coronavirus en 24 heures, portant le bilan total de la pandémie dans le pays à 77 178 morts. Ces décès supplémentaires ont été recensés vendredi. Les États-Unis comptent par ailleurs plus de 1,28 million de cas officiellement diagnostiqués. Fin de ce 19h. Merci de votre aimable attention. Le coronavirus est toujours dans nos murs. Poursuivons dans le respect les bonnes mesures d'hygiène et de protection. Très bonne soirée. Je vous retrouve demain.